Et nous retrouvons Jean-Pierre Jagère pour la une du numéro 236. Eh bien, on parle de Jean-Marie Roche. Jean-Marie Roche qui fête aujourd'hui même ses 80 ans. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de revenir sur un certain nombre de points, peut-être pas très connus, de la vie et de la carrière de Jean-Marie Roche, et notamment sur ce fameux ministère qu'il n'a occupé théoriquement que pendant une demi-journée, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Tout le monde se souvient bien du ministère du Commerce extérieur, des postes et toutes ces choses-là. Mais là, sachez aussi que pendant une demi-journée, il avait été ministre de la Santé. À l'époque, on pensait beaucoup plus à la construction d'un hôpital à Metz. Jean-Marie Roche à la une de ce numéro 236 du journal La Semaine. Numéro 236 qui revient également sur ces journées du patrimoine. Oui, parce que on a fait un dossier central parce que au cours du dernier week-end, on a trouvé qu'il y avait énormément de choses vivantes qui se passaient, c'est-à-dire en dehors de l'aspect j'ouvre mes portes, j'accueille, j'explique. Il y a eu des démarches qu'on pourrait appeler proactives aujourd'hui, pour prendre les mots à la mode, et nous avons fait le tour de ces démarches qui allaient bien au-delà de la journée du patrimoine. L'agriculture également, vous vous êtes penché sur la manière dont vivaient les agriculteurs en Moselle ? Oui, parce qu'on parle beaucoup du lait. On a aussi dans l'actualité à venir au cours des prochains jours la foire internationale de Metz avec un secteur agricole très développé. Et on a aussi un conseil général de la Moselle, et notamment Philippe Leroy, qui est très en pointe sur toutes les questions liées à l'alimentation et à la provenance de cette alimentation pour essayer d'avoir quelque chose où on raccourcisse les circuits entre les lieux de production et les lieux de consommation. Donc tout cela mis ensemble nous fait dire que l'agriculture, eh bien, ça pourrait être vachement bien. Le FC Metz vous a intéressé aussi ? Oui, mais plus par son dossier sur l'Euro 2016 que par le résultat d'hier soir, puisqu'au moment du bouclage, nous n'avions encore pas le résultat de ce match. Et dans le dossier de l'Euro 2016, paradoxalement, eh bien, les Messins se sont fait retoquer en partie parce que le dossier n'était pas complet. C'est quand même un peu curieux. Enfin, ils ont une chance de se rattraper. À suivre. Moselle-Est, la coquerie de Carlin, bien sûr. Oui, ça fait partie de la partie noire. La partie plus rose ou plus pleine d'espoir en face, c'est la zone composite. Et donc, on fait le balancement entre les deux. Thionville. Le bureau du maire, Monsieur Mertz, qui a plein de choses qui ont une histoire à chaque fois à raconter, ce qui fait que cette petite chronique habituelle sur le bureau des élus se transforme en un papier beaucoup plus long. Qu'a retenu votre attention dans l'actualité nancéenne ? C'était une déclaration de Jean-Yves Le Déaut par rapport aux grandes manœuvres nancéennes en matière politique. Et Le Déaut donc dit qu'il ne veut absolument pas aller au Sénat, mais qu'il arrêtera bien sa carrière à l'Assemblée. Vous faites traditionnellement un portrait. Le portrait, c'est celui d'un jeune homme d'Amnéville, un garçon qui s'appelle Joël Stalter, qui est le numéro 1 du golf en Moselle et qui a réussi une excellente performance ce week-end lors d'un tournoi international. Alors tous ces articles, bien sûr, créent des réactions que l'on peut faire passer sur le site internet du journal La Semaine. Oui, sur lasemaine.fr. Et par exemple, sur le portrait de Joël Stalter cette semaine, il y a en plus de ce que nous avons dans la semaine, des petites interviews de la famille de Stalter réalisées lors de l'entretien avec Aurélia Salinas. L'internet et le papier se complètent. La semaine, en un seul mot, .fr.